Que ce soit le nom, que ce soit la photo, il y a d'autres éléments discriminatoires, que ce soit l'appartenance à une religion ou autre. Mais donc effectivement, sur le CV anonyme, on parle bien des compétences recherchées pour un emploi précis qui se retrouvent sur ce document. Et c'est sur base de ce premier tri que par après ont lieu des contacts plus spécifiques, en face-to-face, comme on le dit, avec les personnes concernées. Il a déjà montré ses effets quant à la problématique de la discrimination, entre autres en Belgique, entre autres en France. Très sincèrement, c'est un gros avantage. C'est qu'en définitive, l'employeur ne se base que sur des éléments extrêmement objectifs que pour pouvoir savoir s'il a affaire à un candidat qui correspond à ses besoins pour sa société. Alors on pourrait dire au départ que c'est peut-être quelque chose qui est inhabituel, parce que quand on engage quelqu'un, on aime bien avoir le côté visuel et surtout la manière dont les gens s'expriment pour être bien certain que la personne correspond au profil recherché. Mais d'un autre côté, on ne se rend pas compte à quel point la diversité dans une entreprise est équivalente à un apport économique beaucoup plus important pour cette entreprise. Oui, donc sincèrement, il y a énormément en fait de possibilités qui sont préconisées. Moi, je pense que la formation est évidemment un élément fondamental, et je crois également que pour éviter toute discrimination, il faut pouvoir aussi se présenter en ayant l'habitude de se présenter. Et donc un coaching personnalisé dans le cadre d'un entretien pour un emploi est vraiment quelque chose de fondamental. Et également, je pense qu'il y a toute une approche d'information vis-à-vis des sociétés, des grandes sociétés, comme par exemple l'exemple allemand qui est vraiment fondamental pour ça, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux sociétés que le fait d'avoir une diversité importante dans une société est tout bénéfice pour cette société. Or, au départ, on a tendance à rester sur des préconçus et ces éléments-là doivent petit à petit disparaître. L'Angleterre est par ailleurs aussi un pays dans lequel on a constaté que même s'il restait des discriminations importantes, le fait de travailler avec des personnes d'origines différentes et avec énormément de diversité dans les compétences, c'était quelque chose qui était très bénéfique pour l'entreprise.